Merci de m'avoir invité. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est plutôt je dirais une trajectoire industrielle, dans laquelle on a vécu 3 momentum forts. Le premier momentum, c'était 2020-2022, dans laquelle l'enjeu c'était d'implémenter les industries 4.0, où on devait à la fois collecter la data, la stocker et la traiter. Donc, qui dit collecter la data, dit derrière les usages des objets connectés. Donc c'est là où on a investi dans des usines de fabrication pour fabriquer des capteurs de température, de vibration, d'humidité, de mouvement, de pression, de telle façon qu'on puisse traiter des use cases, que ce soit dans l'industrie, dans la maintenance prédictive, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les smart cities. Donc ça, c'était vraiment le premier jalon dans lequel on devait absolument collecter les données. Et donc effectivement, le fait d'avoir des capteurs ou d'avoir des devices, je dirais, produits localement. Je prends le cas du Covid, on avait fabriqué les capteurs de température pour faire la traçabilité de la chaîne du froid, à un moment où les frontières ont été formées. Donc on a joué un rôle important dans la préservation des vaccins. Donc ça, c'était vraiment le premier point, qui est collecter les données à travers l'IoT. Ensuite, une fois qu'on collecte les données, on doit par la suite les stocker. Donc là, on est fabriquant des edge computing. Donc effectivement, on part du cloud lorsqu'il s'agit des architectures, je dirais, centralisées. Mais derrière, vous pouvez avoir une architecture qui est plutôt hybride, avec du edge computing, que ce soit par rapport à la latence des données, que ce soit par rapport à certaines données qui sont sensibles. Donc le fait de fabriquer des edge computing vous donne cette capacité industrielle pour pouvoir, je dirais, collecter les données et ensuite les stocker. Et ensuite, vous avez un troisième élément, c'était la façon de traiter les données à travers une data platform souveraine qui s'appelle DJI, qui est propriétaire, de telle façon à offrir justement cette expérience de je collecte la data, je la stocke et ensuite je la traite. Donc ça, c'était vraiment pour nous le premier voyage de 2020-2022. Bien entendu, avec l'avènement de la générative AI, il fallait aussi réinventer notre modèle économique et de dire nous devons passer d'un acteur qui était leader dans le domaine de l'IoT vers un acteur qui va aller toucher les problématiques de l'intelligence artificielle et plus précisément l'intelligence artificielle des objets, ce qu'on appelle Artificial Intelligence of Things, parce qu'on parle de l'agentic AI, mais aussi le Physical AI, qui est vraiment un domaine aussi qui est très intéressant. Sur ce deuxième voyage de 2022-2025, pareil, on a dit il faut absolument qu'on arrive à construire une infrastructure souveraine, logicielle, d'abord que ce soit pour pouvoir traiter les modèles, donc ça, ce qu'on appelle les logiciels forge, pour pouvoir traiter les modèles derrière, que ce soit pour pouvoir faire de l'automation ou de l'orchestration. Donc on a une plateforme qui est concurrente de N8N ou de Zapier qui fait de l'automation. Et ensuite, vous avez la partie agentique. Donc aujourd'hui, ce deuxième voyage de 2022-2025 nous a permis de construire une plateforme qui s'appelle Fusion AI, qui permet à la fois d'automatiser, d'orchestrer, de produire des agents, mais aussi de développer des modèles. Donc ça, c'est vraiment le deuxième voyage qui était important pour nous, de telle façon qu'on est passé de 40 personnes il y a 5 ans ou 6 ans à 1200 personnes en traitant plusieurs use cases dans la santé, l'industrie 4.0, la défense, les smart cities, etc. Et maintenant, je dirais le troisième pari pour nous, c'est un voyage plutôt autour des talents. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec le ministère du numérique pour pouvoir former 1200 personnes chaque année, dont un engagement ferme de recruter 20%, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à recruter les 240 personnes chaque année, n'est-ce pas, pour pouvoir les former à la fois sur l'IoT et sur l'IA, de telle façon qu'on puisse avoir cette fois-ci un stack complet, que ce soit un premier niveau, je collecte, je stocke et je traite les données. Un deuxième niveau, j'arrive à orchestrer, à produire des agents, à automatiser. Et un troisième élément, on a besoin des talents qui sont derrière. Et quels que soient, je dirais, ces niveaux-là, bien entendu, des partenariats comme avec Atlas Cloud, ou que ce soit N+1, de telle façon qu'on puisse avoir, je dirais, nos GPU, parce qu'on a signé un partenariat stratégique avec NVIDIA depuis 2 ans aujourd'hui. On est partenaire premium. Ça veut dire qu'on arrive à acheter du GPU, pas que NVIDIA, AMD ou Intel, et on fabrique aujourd'hui des Edge Computing AI, qui peut être par la suite, je dirais, stocké chez N+1 ou chez Atlas Cloud. Voilà à peu près. Je essaie de synthétiser les 3 moments forts, je dirais, de Abba Technologies, d'un acteur qui était dans l'IoT vers un acteur qui s'est transformé vers l'IA, vers un acteur qui va être de plus en plus inclusif
et qui va s'engager à accompagner, je dirais, la souveraineté nationale dans la formation de ces 1200 talents chaque année. Bien entendu, comme nous, on s'est engagé sur 20%, on les prend en propre, et les 80%, effectivement, ils sont, je dirais, destinés au marché public, au privé, de manière générale. Voilà.